Bonjour chers internautes de IGFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes pour convaincre M. Mamoudou Wane, secrétaire national adjoint à la vie politique du Parti socialiste. Bonjour M. Wane. Bonjour Arnaud. M. Wane, le prétexte de cette invitation aujourd'hui, c'est que vous préparez la 16e édition de l'hommage au défunt président Senghor. Rapidement, est-ce que vous pouvez revenir sur le sens de cet événement? Merci beaucoup Arnaud. Comme vous l'avez souligné, pour la 16e fois, le Parti socialiste organise l'anniversaire de notre cher président, poète Léopold Sédar Senghor. Comme chaque année, nous nous souvenons de notre président Léopold Sédar Senghor et nous organisons des manifestations. D'abord le 19, une veillée culturelle, parce que comme vous le savez, Senghor était un homme de culture, un homme de dialogue, et donc nous nous rappelons à travers ses œuvres immenses le travail de Léopold Sédar Senghor. Et donc le 20, qui correspond à l'anniversaire exact de son décès, nous déposons une gerbe de fleurs sur sa tombe à Bel-Air. Et après cela, nous avons un colloque sur l'œuvre, encore une fois, de Senghor, sa pensée. Et ce que nous faisons juste après, après 10 heures, donc à la maison du Parti socialiste, pour discuter, réfléchir, toujours sur la pensée de Senghor, parce que qui est toujours d'actualité, je dois le rappeler. En termes d'héritage aujourd'hui, quel est l'héritage qui reste de Senghor? Senghor, comme je le disais tout à l'heure, est un homme de dialogue, de culture. Son héritage reste présent. Nous qui sommes ses héritiers, ses dignes héritiers, il faut le dire. Parce que souvenons-nous que Senghor, c'est lui qui a fondé le Parti socialiste. Et puis qui est parti en 81, qu'il a laissé à Abdou Diouf. Et aujourd'hui, Ousmane Tanor Dieng qui conduit les destinées du parti. Je pense qu'en termes d'héritage, de valeurs aussi, d'idées, ce sont des valeurs qui sont actuelles. C'est un héritage qui est présent et qui nous permet, nous, de pouvoir, à partir de sa pensée, de pouvoir nous projeter sur l'avenir. Et donc, pour nous, c'est toujours une source intarissable d'idéaux, de principes, de valeurs, sur lesquels nous nous fondons toujours pour nous projeter de l'avant. Alors, son héritage constitue une source intarissable, vous le dites, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au sein de ce parti, on n'est pas tenté de dire que cette source s'est tarie? Non, du tout. Le Parti socialiste est un patrimoine. Le Parti socialiste est un héritage. Le Parti socialiste aussi a une histoire, une trajectoire. Et rappelons-nous, comme je l'ai souligné tout à l'heure, que c'est lui qui a fondé le Parti socialiste. Et le Parti socialiste, aujourd'hui incarné par Ousmane Tanor Dieng, poursuit cette œuvre de Senghor. Cette œuvre illustre de Senghor. Donc, comme je le disais, Senghor est intarissable, ne serait-ce que de par ses idées, de par ses écrits aussi. Il a beaucoup écrit. Et donc, pour nous, on s'est bien adossé à cela. Et donc, si vous faites allusion à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le Parti socialiste, nous sommes en politique. Comme disait Napoléon, la politique se nourrit de crises ou de balbutiements. Donc pour nous, il n'y a pas de péril en la demeure. Parce que l'héritage est là, le patrimoine est là, l'histoire est là. Et nous sommes bien là et nous travaillons à poursuivre son œuvre. Donc, c'est la politique qui est ainsi faite. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de querelles de positionnement, il y a beaucoup de situations. Mais bon, on est là, il faut rester serein.
et il faut rester serein, droit dans ses bottes et continuer à gérer. Parce que, vous savez, pour le rappeler aussi, le Parti socialiste a connu quand même, de par son histoire, un certain nombre de crises. Mais bon, cette crise est quand même assez profonde. Aujourd'hui, le maire de Dakar, Khalifa Sall, est en prison. Vous, en tant que camarade socialiste, comment vous vivez cela? Bon, il faut quand même, nous l'avions dit à son temps, en tant que camarade, nous lui avons exprimé toute notre solidarité. Mais je vous rappelle que nous sommes dans un état de droit qui implique une séparation des pouvoirs. Et je le dis aussi, je le souligne, que c'est dans le cadre de sa gestion de la ville de Dakar qu'il est aujourd'hui appelé à se prononcer. Donc pour nous, c'est une affaire qui ne concerne pas directement le Parti socialiste. Mais nous suivons, bien entendu, en tant que citoyens sénégalais, la situation de très près. Nous souhaitons simplement que, dans un état de droit, que tous les droits des citoyens soient respectés. Il n'y a pas de Khalifa Sall ou de cas de Mademba. Nous souhaitons simplement que tous ces droits soient respectés et que le droit soit dit. Maintenant, sur la chose proprement dite, on ne peut pas se prononcer parce que elle est pendante devant la Cour. Donc nous attendons, comme tout le monde, de connaître l'épilogue de cette situation qui est regrettable, il faut le dire. Bon, je ne veux pas revenir sur les faits. Bon, c'est une caisse d'avance, ce n'est pas une caisse d'avance. De l'argent a été détourné ou n'a pas été détourné. Bon, ça, je pense que c'est à la justice de se prononcer. Nous faisons confiance à la justice. Dans le cadre d'un état de droit, le Sénégal est une démocratie. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est tout à fait normal, légitime, que tout citoyen, dans le cadre d'un état de droit, soit appelé dans le cadre de sa gestion. Surtout quand on gère des fonds publics, c'est important de s'assurer que tout est fait dans les règles de l'art. Ce que vos camarades que vous qualifiez de rebelles, avec à leur tête Barthélémy Diaz, ils ont organisé ce week-end une conclave à Kaolack pour sonner la vente des cartes et puis le départ de Ousmane Tanor Dieng. Est-ce que vous répondez à ces... Bon, pour le départ de Ousmane Tanor Dieng, je pense que c'est peine perdue. Parce que c'est le congrès du 6 et 7 juin 2014 qu'il a installé et qu'il a démocratiquement installé. Parce que nous sommes quand même en politique, dans le cadre de fonctionnement normal de partis politiques comme le Parti socialiste, qui a des règles, qui a des statuts, qui a son règlement intérieur, qui a une charte du militant. Et donc, installé régulièrement par l'ensemble des 138 coordinations du Sénégal, vous comprenez bien que ce n'est pas aller à Kaolack ou organiser un rassemblement qui pourrait faire partir Ousmane Tanor Dieng. Quand même, la majorité, la majorité est avec nous. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir 100%, mais la majorité est avec Ousmane Tanor Dieng, le parti est avec Ousmane Tanor Dieng. Maintenant, quand on milite dans un parti politique, il y a un minimum de respect. Un militant est tenu de respecter les décisions et les orientations du parti. Un militant est tenu de respecter les statuts et règlements intérieurs du parti. Parce que si on ne respecte plus ces éléments de base, on n'est plus militant du parti. Ouais, mais est-ce que le militant aussi est tenu de respecter des décisions qui tendent peut-être à tuer carrément le parti? Ah non, ça c'est une appréciation. C'est une appréciation. Oui, mais vous savez, le Parti socialiste vient de loin, parce que nous avons perdu le pouvoir en 2000. Et je peux vous dire que depuis 2000, un travail important est en train d'être fait. Vous venez de loin, mais à chaque élection, vous dégringolez quand même, il faut le reconnaître. Donc si ces militants pensent que Ousmane Tanor Dieng, qui là ne fait plus l'affaire, il faut quelqu'un d'autre pour rehausser le parti vers le haut, mais alors... Mais je vous répondrai cyniquement. Même si Ousmane Tanor Dieng a 2%, moi, mon problème, ce n'est pas ça. Mon problème, c'est que nous sommes en démocratie. Lorsque les militants, l'ensemble des militants se prononcent démocratiquement et disent que c'est Ousmane Tanor Dieng le leader, c'est Ousmane Tanor Dieng le secrétaire général, et qui a été élu démocratiquement, on doit respecter cela. C'est parce que c'est ça la démocratie. Parce que la démocratie, il y a une majorité, mais il y a une minorité aussi.
Et la minorité ne peut pas... La démocratie, ici au Sénégal, souvent, il y a des majorités mécaniques. Hein, voilà, parce que le chef est là, on ne peut pas lui dire non. Non, nous ne sommes pas dans un parti monolithique. Nous sommes des responsables et je peux vous dire, et je donne d'ailleurs souvent cet exemple-là, moi en tant que membre du secrétariat exécutif national, il est arrivé souvent que les opinions du secrétaire général ne soient pas entérinées. Parce que nous sommes dans une instance démocratique où tous les responsables s'expriment librement et donnent leur opinion. Et c'est à la suite de cela qu'une décision est arrêtée. Il n'y a pas plus démocratique que cela. Ousmane Tanor Dieng est un démocrate. Et nous ne sommes pas des moutons de Panurge non plus, nous sommes des responsables, nous dirigeons de grandes coordinations. Nous l'avons choisi et il est notre secrétaire général. Et il y a un minimum de respect. Quand on est militant du parti, on doit respecter ses règles, on doit respecter sa direction. Et maintenant, quand on ne respecte plus aucune règle dans une organisation, fût-elle politique ou autre chose, mais on s'en sort. Et c'est ça la dignité. Parce que sinon, ce que vous risquez, on risque de vous exclure comme un malpropre. C'est ça la dignité. Moi, ce que je dis, ils ne sont plus du Parti socialiste. Et tous les jours, de par leurs gestes, de par leurs actions, de par les faits ou les paroles que nous entendons, nous confortent dans notre position que ce ne sont plus des camarades qui sont en face de nous. Ce sont des adversaires qui sont en face de nous. Parce que aujourd'hui, c'est Ousmane Tanor Dieng qui est à la tête du parti, demain, c'est quelqu'un d'autre qui sera à la tête du parti. Donc, il faut qu'on ait un minimum de règles et de démocratie. Et je crois que ce qu'ils font aujourd'hui, c'est du sabotage. Parce que le parti a décidé d'aller avec le Benno Bokk Yakaar en interrogeant toutes ces coordinations, toutes ces structures. Et le parti démocratiquement a dit oui, nous allons continuer le compagnonnage avec le Benno Bokk Yakaar. Parce qu'il y a deux solutions. Soit nous allons avec le Benno Bokk Yakaar, ou soit nous sortons du Benno Bokk Yakaar et nous créons une autre coalition. C'est une perte de temps. Nous sommes dans une coalition qui fonctionne. Nous sommes dans une coalition où nous sommes associés à la gestion du pouvoir. Pourquoi créer une autre coalition, surtout avec des adversaires comme le PDS, que nous avons combattu pendant 12 ans d'opposition? Pourquoi aller avec des partis politiques comme le Rewmi? Il n'y a pas de cohérence en soi. Ce n'est pas parce qu'on veut s'opposer qu'on s'oppose à tout va, sans réfléchir. Quand on s'oppose, on doit s'opposer sur des bases claires, en y mettant des principes, mais surtout de la cohérence. Aujourd'hui, le Parti socialiste est engagé dans une gestion depuis 2012. Vous comprendrez bien que chaque fois que nous nous exprimons, nous sommes écoutés dans la coalition. Parce que nous avons quand même des positions, nous avons quand même des points de vue. Peut-être des positions qui profitent aux maîtres et à quelques-uns de ses amis. Non, nous ne sommes pas dans cela. Le Sénégal a élu le président Macky Sall. Nous avons un minimum de loyauté. Parce que lorsque vous êtes associé dans un gouvernement et que vous travaillez pour le pays... Parce que le gouvernement, vous n'avez que 2 ministres. Oui, mais ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important. Nous travaillons pour le Sénégal. On aurait pu ne pas même avoir de ministre. Ce n'est pas évident. Si c'était le cas, vous n'allez pas rester. Ah non, c'est ma conviction. On aurait pu ne pas avoir de ministre et continuer à travailler dans ce gouvernement. Parce que nous avons participé à l'élection du président Macky Sall. Merci Mamoudou. C'était donc votre émission 13 minutes plus convaincre. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup Arolo. Merci à toute l'équipe aussi.